Bonjour à tous, rebonjour, en espérant que vous alliez bien. Je vous propose cette deuxième vidéo sur le thème de l'humilité. Je suis toujours dans le contexte de la boutique VIP Surprise, où je fais un remplacement ponctuel pour cette période de fête de Noël. Mais c'est une bijouterie, on vend aussi des accessoires, des sacs, beaucoup de choses en pierre semi-précieux. Ça peut être des géodes, des objets décoratifs ou tout simplement des bijoux, comme j'en ai moi-même sur moi. J'aime bien ça, avoir des pierres chez moi qui neutralisent, harmonisent les énergies dans la maison, entre autres. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Julienne. Je suis aujourd'hui une artiste qui assume l'être. Je chante et je joue la comédie. D'autres m'ont connue avec une autre casquette, mais bon, bref, on aura certainement l'occasion un jour d'en reparler de tout ça. Donc, l'humilité. En fait, comment on peut développer cette humilité pour peu qu'on ne l'ait jamais fait avant, qu'on ne sache pas par où commencer, ou que c'est un concept flou, on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est possible, hein, écoutez, si on ne sait pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Changer cette ignorance en savoir, ou en tout cas en expérience. Personnellement, la première chose que j'ai faite pour travailler mon humilité, parce qu'en fait je n'avais pas conscience, mais en gros je paraissais arrogante plus jeune pour certaines personnes. Attention, ceux qui ne me connaissaient pas, à me rencontrer pour la première fois, j'étais tellement à l'aise à m'exprimer, etc., que donc j'ai donné l'impression d'être arrogante, ça je le sais, parce que quelqu'un me l'a dit clairement quand j'avais 21 ans, sur un événement, on était sur un tournage, et elle m'a pris à partie, j'avais 21 ans, j'avais déjà monté ma boîte. Bref, je co-dirigeais une équipe avec mon ex de l'époque, qui était également mon collaborateur. J'ai toujours rêvé de monter mon entreprise avec mon mari, mais bon, bref, est-ce que j'aurai même un mari un jour? Donc une entreprise avec lui, j'en doute très sincèrement aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, une personne qui nous était subordonnée, elle nous a pris à partie et moi, elle m'a clairement pointé du doigt en me disant « Mais toi, de toute façon, tu te la racontes, t'es qu'une arrogante, tout ce qui importe pour toi, c'est de te faire des thunes, c'est d'être reconnue. » Et j'ai pas compris, j'ai tellement pas compris en fait, que... En fait, sur le moment, quand elle a eu cette attitude-là, tellement ça me semblait absurde et ridicule ce qu'elle a fait, je reconnais, je l'ai regardée, j'ai rien dit, j'ai souri. Je me suis dit « Mais... » J'ai 21 ans. Elle, à l'époque, elle en avait 26 ou 27. Des années plus tard, on se recroise. Alors, moi, j'ai pleuré entre-temps. Quand en off, elle ne le sait pas, mais en off, moi, ça m'a fait pleurer. Parce que je me suis fait agresser, j'ai pas compris pourquoi, j'ai trouvé ça illégitime. En plus, c'était la personne la moins présente dans l'organisation, toujours en retard, toujours absente, mais celle qui babille tout de suite. Bref, babiller en français, c'est se plaindre. Commérer, être s'engueuler, enfin bref. Et en gros, je me suis dit que si j'en suis à pleurer, c'est que j'ai quand même quelque chose à travailler chez moi. Je ne suis pas cherchée à savoir, même si je considérais qu'elle avait tort, mais c'est pour vous dire, je me suis dit qu'il fallait que je travaille quelque chose chez moi. Et donc le premier exercice que j'ai fait, ça a été de moins parler. De moins parler. De plus observer. Aujourd'hui, quand j'arrive dans un groupe, quitte à paraître sauvage, timide, bizarre, c'est pas grave. Je ne parle pas. J'en dis très peu, sauf si on me pose une question. Quand j'intègre un groupe, quand je découvre une organisation, j'observe. Je peux donner l'impression de ne pas le faire, mais j'observe. J'écoute. J'essaie de comprendre quels sont les intérêts du groupe ou de la personne en face de moi. Entendons-nous, l'objectif est de travailler notre humilité. Donc, qu'est-ce que ça permet quand on se tait? De laisser la place à l'autre et éventuellement de laisser l'opportunité à l'autre de nous demander notre avis, mais en gros, ne pas imposer son opinion, ne pas imposer son point de vue. Parce que ça, ce serait orgueilleux de notre part, ce serait prétentieux de notre part que de considérer que notre point de vue est le meilleur. Alors, ça se trouve, il est réellement le meilleur. Mais,
énorme capacité d'humilité. C'est laisser l'autre faire son expérience et reconnaître, admettre que finalement ce que vous lui proposiez, c'était une bonne solution. Mais ça, si vous voyez la fameuse vidéo sur l'aide, etc., laissez l'autre s'en rendre compte. Laissez l'autre choisir de changer. Ça aussi, c'est une humilité. On peut essayer de donner son avis. On peut essayer d'influencer le choix de l'autre. Mais ne lui en voulez pas à cet autre de mal interpréter, mal comprendre. Parce que lui, il peut le voir comme une arrogance de votre part que vous imposiez votre avis. Un manque de modestie. Moi, c'est ce qui m'arrivait. C'est clairement ce qui m'arrivait en faisant un excès de bienveillance envers des personnes qui fondamentalement n'avaient peut-être pas envie de cette bienveillance. J'ai été, comment dirais-je, qualifiée de... Comment on m'a sorti ça? Tu crois que tu as la science infuse? Non, je pensais juste bien faire et te proposer le meilleur. Mais comme tu n'as pas l'air de comprendre que ce que je te propose pourrait être le meilleur, fais ton expérience. Et moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. Je ne discute pas plus. Je ne vais pas me fâcher. Je disparais de la vie de la personne. Puisque, a priori, ce que je propose n'est pas ce qu'ils veulent. Je pourrais rester là à attendre, à observer, à attendre. Comment on dit ça? Je t'attends au tournant. C'est une expression chez moi. Moi, on m'a dit ça tout le temps quand j'étais petite. Pour vous dire, ma mère adoptive, elle me disait, je t'attends au tournant. Ça voulait dire, tu vas te prendre des coups là. Bref, détail. Non, je n'attends personne au tournant personnellement. J'ai pas que ça à faire, j'attends personne. Quand je vois que j'ai pas ma place, je me casse et c'est tout. Quand je vois que la personne n'est pas réceptive, je me tais et je la laisse faire son expérience. Elle reviendra vers moi quand elle voudra entendre quelque chose qui, a priori, lui servira et qu'elle comprendrait éventuellement que je peux le lui proposer. Si elle a besoin d'aide, elle me le demandera. Elle me le dira. C'est tout. Il faut rester en cohérence avec ce qu'on a dit juste avant. Il faut rester en cohérence avec ce qu'on pense. Il faut laisser à chacun la liberté d'être ce qu'il veut être. Moi, j'ai envie de vous dire aussi que c'est important, ça. Et chacun doit faire son expérience sur certaines choses. Des fois, il faut vivre une difficulté pour vraiment comprendre. Il y a des gens comme ça, on est rosse. Moi, je sais que j'ai un petit côté comme ça. Des fois, il faut que je prenne une claque pour comprendre quelque chose qu'on m'avait déjà dit très simplement avant. J'en connais plein des gens comme ça, qui sont dans un excès d'orgueil, justement, au point qu'ils ne savent pas se remettre en question. Et donc, du coup, il faut les laisser vivre leur expérience. Par contre, l'univers, il est... Notre créateur, là, il sait ce qu'il fait. Tu veux pas entendre, tu veux pas apprendre dans le calme. Tu vas l'apprendre dans la souffrance. Ça, c'est systématique. Dans une précédente vidéo, je vous disais ça. L'univers ne nous a pas entendus pour créer son ordre, pour se créer. C'est pas nous qui avons créé l'univers. C'est pas nous qui nous sommes créés. Redescendons. L'humilité, elle est jusque là. Redescendons. Il y a un ordre dans ce monde, dans cette vie, dans cet univers. Un arbre vient d'une graine. La graine éclot, ça fait un germe, puis un arbuste, puis un... C'est pas de la graine à l'arbre direct. Il y a un process avant. Et dans ce process, il y a des blessures, il y a des chocs, il peut y avoir la pluie, il y a le vent, il y a le tremblement de terre, il y a l'animal, il y a l'être humain qui vient pisser sur l'arbre. Mais en attendant, il devient quand même un arbre. Tout ça pour vous dire que nous devons d'apprendre certaines choses. Nous devons d'évoluer, de grandir pour devenir... Qu'est-ce qu'on veut devenir? C'est quoi la finalité de l'humanité, de l'être humain? Je n'ai pas dit que j'ai la réponse. Mais en ce qui me concerne, de mon point de vue, déjà j'aurais aimé que ce chemin soit fait le plus possible de manière apaisée. C'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour ça que je propose ce contenu. Parce que ce qu'il y a de certain, j'ose croire que vous êtes d'accord avec moi, c'est que notre société ne nous propose surtout pas de vivre de manière apaisée. Le stress oxydatif, vous savez ce que c'est? Je vous invite à chercher.
le stress oxydatif. Vous seriez surpris des conséquences du stress sur notre vie. Restons détendus, restons confiants. Mais pour ça, il faut savoir admettre qui nous sommes, ce dont nous sommes capables, ce dont nous sommes incapables, ce que nous faisons de bien, ce que nous faisons de mal. Alors oui, il y en a qui me disent le bien et le mal n'existent pas. Ok. Vois un être humain tuer ton enfant et viens me dire qu'il a fait du bien en fait. C'était nécessaire. Viens me dire ça. Le bien et le mal n'existent pas, c'est que quand ça t'arrange que le bien et le mal n'existent pas. Dans le fond, sache aussi reconnaître ça. Bref. Une autre petite clé que je proposerais pour travailler l'humilité, c'est de vérifier toute information que vous pensez être réelle, être sûre. Vérifiez. Vérifiez. On ne sait jamais. Vous pourriez être surpris. C'est ce qu'on appelle pour une machine l'actualisation. Il y a peut-être de nouvelles données qui vont arriver. Même la loi, elle évolue. L'être humain évolue. L'animal évolue. Le monde évolue. Tout évolue, mais pas notre savoir. Ce que vous avez appris il y a 5 ans, ça ne sert à rien de le réviser. Ça ne sert à rien de s'assurer qu'on n'a rien oublié. Ou qu'on n'a rien rajouté. Vous me suivez? J'espère en tout cas. Ce sera tout pour cette vidéo du jour. Je pense que j'en ai déjà donné un bon stock là. Moi, je suis super heureuse de faire cette vidéo, je ne vous cache pas, parce que pour moi, je partage, je pense, très sincèrement, et encore une fois, très humblement, mais j'en suis convaincue, que je partage des graines d'amour, des graines de paix, des graines qui permettront demain à ce qu'on puisse se regarder avec le sourire et se dire merci.